Soyez les bienvenus, on parle à présent d'économie sur le continent. En Tanzanie, dans une récente note d'information, la Banque centrale de Tanzanie a annoncé des sanctions pécuniaires contre 5 banques commerciales pour non-respect de procédures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et pour avoir omis de signaler des transactions suspectes à la cellule de renseignement financier du pays. Le montant global des sanctions est estimé à 1,8 milliard de shillings tanzaniens, soit environ 818 314 $. Les établissements sanctionnés ont été invités par la Banque centrale de Tanzanie à mettre en place des mesures correctives dans un délai de 3 mois. Il s'agit de E&M Bank Tanzania, Equity Bank Tanzania, UBL Bank Tanzania, Habib African Bank et African Banking Corporation Tanzania. Et en Égypte, CI Capital, un groupe égyptien spécialisé dans la fourniture de services financiers diversifiés, a co-investi avec un groupe d'institutions financières un montant de 1,2 milliard de livres égyptiennes, environ 73,6 millions de dollars, dans le capital de la plateforme égyptienne d'enseignement supérieur Ta'alim. Il s'offre ainsi une participation de 60% dans le capital de Ta'alim. La transaction a été réalisée par l'intermédiaire d'EGI et de Invest BV, un véhicule d'investissement contrôlé par CI Capital. Au cours du premier semestre 2019, CI Capital a réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de livres égyptiennes en hausse de 34,9% comparé à son niveau du premier semestre 2018. Son bénéfice net avant impôt a atteint 308,8 millions de livres égyptiennes en hausse. Et au Nigeria, la stabilité de la monnaie nationale, le Naira, repose désormais sur un nouveau pilier. Il s'agit des flux de capitaux extérieurs à court terme. Face à la baisse des prix du pétrole, la principale source de devises et de recettes budgétaires du pays, et face à la difficulté de réduire significativement les importations, l'une des alternatives de la Banque centrale a été donc d'ouvrir le marché local à des titres publics à moins de 12 mois à des investisseurs étrangers. Dans ce contexte, le pays a reçu près de 9,3 milliards de dollars d'investissements en capitaux étrangers sur ces types de produits financiers. Cette arrivée massive de capitaux apporte plusieurs solutions en ce qu'elle permet de financer le gouvernement et surtout de réduire le déficit de la balance des paiements avec l'extérieur et donc la pression sur le Naira. Et on part au Cameroun où le groupe hôtelier Onomo a officiellement ouvert les portes de sa toute première enseigne 3 étoiles au Cameroun. C'est à Douala, dans la capitale économique du pays. Avec un investissement de 15 milliards de francs CFA, Onomo Hotel Douala n'est que la première d'une série d'ouvertures prévues au Cameroun à l'horizon 2020. Construit sur une surface de 600 mètres carrés, la construction de cet hôtel ouvert à Douala a débuté le 25 avril 2018 avec la pose de la première pierre. Il est fonctionnel près d'un an plus tard. Onomo compte également construire un second hôtel du même type à Yaoundé, la capitale du pays. Viendra ensuite Kribi, la cité balnéaire du sud du Cameroun, qui accueillera un peu plus tard le troisième 3 étoiles de l'enseigne Onomo au Cameroun. En 9 ans d'existence, le groupe hôtelier compte déjà 18 hôtels ouverts dans 10 pays et atteindra 20 établissements en fin 2019. Et l'entreprise féminine africaine Solar Sister s'est associée à l'énergéticien américain Palmetto afin d'accélérer l'accès à une électricité propre en Afrique. Solar Sister est une entreprise dirigée par des femmes qui aident d'autres femmes à se former en technologie solaire afin de pouvoir à leur tour apporter l'électricité aux régions mal desservies du continent. Fondée en 2016, l'organisation a lancé plus de 4000 entrepreneurs qui ont fourni de l'énergie et des fourneaux écologiques à plus de 2 millions de personnes au Nigeria et en Tanzanie. Au cours donc des 5 prochaines années, l'organisation ambitionne d'apporter l'énergie solaire à 10 millions de personnes à travers toute l'Afrique. Et voilà, c'est ici que se referme cette page de l'actualité économique. Agréable suite de programme sur nos antennes.